Alors, je dois comprendre que chaque fois qu'on a parlé des déchets, on n'est pas content. Parce que les Guadeloupéens, nous, normalement, nous passons pour les gens qui sont propres. Et quand je vois l'état aujourd'hui de notre environnement, je me dis que ce n'est pas nous, ça ne ressemble pas à la Guadeloupe. Cette visite était très importante pour nous, avec la CANBT, donc la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, qui est en charge du ramassage des encombrants et de la gestion un peu de l'environnement et de la propreté. C'est une politique publique sur laquelle on va être intransigeant, je veux dire les choses. Donc poursuivre ceux qui salissent la commune de Goyave. Parce que en fait, c'est de l'argent du contribuable que nous sommes obligés de remettre pour démultiplier le nombre de ramassage, de traitement, etc. Alors oui, pendant un moment, il y a eu des problèmes, donc on le sait, avec la CNBT. Justement, là, on est en train de reprendre les choses en main. Et donc je le dis à tous ceux qui salissent la Guadeloupe et qui salissent Goyave, en particulier, on va être intransigeant, on va les chercher, on va les débusquer là où ils sont. Parce que la Guadeloupe n'est pas une poubelle. Et à présent, une déchetterie, alors Guadeloupe n'est pas une déchetterie, mais une déchetterie petit bout. Donc si vous pouvez monter juste en fin fond à bois, à la rose, pour aller déposer les audios, vous pouvez aller en déchetterie là. Donc une déchetterie qui est organisée, nous organisée justement sur un bassin de vie, donc sur un territoire, plus que sur une chose. Donc en paiement, dans Jean nous lever, nous pas qu'à salir la nous tailler, nous pas qu'à salir rivière, enfin nous qu'à essayer mettre en lien, en synergie avec la nature, et c'est ce que nous voulons retrouver dans la politique publique que nous voulons mener à Goyave avec l'équipe municipale qui est en charge aujourd'hui de la destinée de la commune. Donc oui, sur ces questions-là, on va travailler beaucoup et ça demande effectivement que nous soyons au taquet aussi avec ceux qui salissent et qui font que... Mais il y a des jours spécifiques et généralement nous avons remarqué que c'est passé, l'entreprise l'a passé, c'est à ce moment-là que les gens viennent remettre. Mais ça n'a pas joué là, j'ai passé ici, passé et puis repasser même jour là. Donc il faut attendre, il faut patienter, il faut s'organiser. Bien entendu, on va faire de la communication avant sur un certain nombre de choses. Donc j'en profite effectivement pour lancer le message. Donc Goyave, il faut y rester propre et nous qui vigilants, c'est ça. Nous sommes aujourd'hui présents avec les élus de la ville de Goyave et les cadres de la ville pour faire un tour sur le territoire, sur les sujets de la salubrité publique, la propreté. Et c'est vrai que la CNBT étant compétente dans la gestion des déchets ménagers, a tenu à être présente aujourd'hui pour faire l'état des lieux avec les élus et les cadres et puis discuter de chaque compétence pour que, bien sûr, on commence la mandature sur de bonnes bases avec la répartition des compétences. Donc la CNBT est aux côtés de la commune dans la gestion des déchets, assure sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers. Et c'est vrai qu'on a un souci sur le territoire, l'ensemble du territoire de la CNBT et de la Guadeloupe, qui sont les dépôts sauvages. Donc on est dans cette lutte contre les dépôts sauvages et avec la volonté du président de coordonner les actions communales et communautaires pour trouver les voies et moyens pour lutter contre les dépôts sauvages. C'est exactement ça. Et en fait, après, ça crée des problématiques sur la qualité de l'eau, sur un certain nombre de choses. Donc on n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est l'attitude d'un peut être nuisible à tous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas être intransigeant par rapport à ça. Il y a des solutions qui commencent à exister, à traquer. Je ne veux pas forcément les donner parce que ça va nous être utile, mais on saura découvrir qui, comment. Et puis un message particulier aux marchands de coco, parce que c'est ce qu'on retrouve parfois dans les fonds des bois. On vous suit, on vous regardera, on saura qui et on retrouvera. Donc Goyave, ce n'est pas la poubelle des cocos, ce n'est pas la poubelle de quoi que ce soit. Et bien entendu, par rapport à ça, il faut mettre en place des filières aussi pour traiter ces déchets-là. Donc nous, on va travailler ce qu'on avait appelé la plateforme de déchets verts, etc., pour qu'on puisse en faire du compost. Il y a des systèmes, il y a des jeunes entreprises innovantes guadeloupéennes qui ont gagné des prix sur la gestion de l'environnement. Et c'est avec eux que nous voulons travailler à Goyave pour qu'il y ait une pépinière de jeunes entreprises vertes et qui vont nous permettre de mieux vivre Goyave en santé, en propreté. Nous venons une île touristique. La Guadeloupe, c'est un côté qui est belle, qui est une vivine. Donc il ne faut pas nous transformer en poubelle. Et si nous transformer en poubelle, c'est nous considérer que c'est nous qui mal propre et c'est nous qui sale. Alors que Guadeloupe est pas mal propre et Guadeloupe est pas sale. Enfin c'est ça, en tout cas c'est qu'on s'est enlevé. Et donc c'est ça qu'on a dit chaque monde, c'est qu'il y a la loi, mais il y a aussi conduite en nous, mais c'est l'habitude en nous, pas nous-mêmes. Ça nous recevoir des familles en nous, nous pas qu'à salir là, nous qu'à vivre.
nous ne pouvons pas salir là, nous pouvons vivre. C'est-à-dire que nous, comme nous avons dit avant, on ne peut pas ni l'argent, mais on est toujours propre. Linge à peut ni trou, mais il est propre. Et en fait, c'est ça qu'il faut nous retrouver. C'est ça qu'il faut nous lutter pour. Donc, sans cas dire, par rapport à ça, c'est nous avons pris un destin en nous en main, si question à déchets là. Et nous chaque monde a fait un geste pour que la Guadeloupe soit propre et pour que nous pas ni à passer derrière chaque monde. Nous pouvons mettre un policier derrière chaque monde, mais par contre, il y a moyen de trouver des gens qui ont sali la Guadeloupe et qui ont sali des belles petits côtés. Ça quand même raide. C'était une tournée qu'on voulait sur le terrain, qu'on voulait efficace, pragmatique. Donc du coup, la CNBT était présente avec des techniciens, avec des élus, la commune, les élus de la commune aussi et les techniciens de la commune. Il fallait travailler pour la population sur des problématiques liées à la gestion du domaine public, à la gestion des déchets. Alors, je comprends que chaque fois qu'on a parlé des déchets, on n'est pas content parce que les Guadeloupéens, nous, normalement, nous sommes passés pour les gens qui sont propres. Et quand je vois l'état aujourd'hui de notre environnement, je me dis que ce n'est pas nous, ça ne ressemble pas à la Guadeloupe, ça ne ressemble pas aux Guadeloupéens que j'ai connus. Et cette histoire-là, il faut qu'on la retravaille. Ensuite, on a fini sur le cimetière. Il y a des problématiques d'extension du cimetière. C'est important, puisqu'en fait, il faut gérer nos rites et ces habitudes que nous avons. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que nous avons un cadre légal qu'il faut que nous respections à Goyave. Donc, c'est du travail complémentaire. Il y a la problématique de l'ancienne église qui a été désacralisée, dont la façade extérieure, la devanture, date de 1861. Donc, on travaille à voir comment on va la conserver et comment on va conserver ce lieu de souvenir pour qu'il reste une marque de l'histoire du patrimoine de Goyave. Il y a un vrai projet pour la commune de Goyave. On a 7 ans pour le mettre en place et nous qui fait ça, il y a fait.